Hello, hello! Ravi de vous retrouver sur la chaîne des amoureux de la romance. Alors, pour le mois d'octobre, le troisième de ma sélection, retrouvailles à Blackley Castle. Alors, l'histoire, des anciens amants, Finn aperçoit Alexandra, son amour de jeunesse, au détour d'un événement festif. Il la reconnaît, mais elle ne l'a pas vue. Pour la faire venir à lui, il l'engage sans dévoiler sa véritable identité. Alexandra ne le découvre qu'une fois le contrat signé. Elle est contrainte de poursuivre la mission pour laquelle elle a été engagée et de côtoyer Finn, qui a de toute évidence une idée derrière la tête. Leur collaboration est sans ambiguïté, sans tentative de rapprochement, au début. Alexandra fait la connaissance des deux nièces de Finn. Il en a demandé la garde car leur mère, sa sœur, est trop instable physiquement et probablement émotionnellement. On apprend qu'Alexandra vit sa deuxième vie. Elle avait auparavant vécu dans le château, celui que Finn vient d'acheter. Elle y a vécu une adolescence dorée, mais sans affection. C'était une enfant gâtée, puis une femme splendide devenue mannequin. Elle a tourné le dos à tout ça pour reconstruire sa vie plus sereinement à la suite d'une succession d'événements qui l'ont profondément blessée et lui ont fait perdre ses illusions sur la vie. Sa rencontre avec les nièces de Finn lui rappelle cette période de sa vie, car elle reconnaît dans les attitudes de l'une d'elles les mêmes gestes que les siens autrefois. Des gestes, des réflexions, des attitudes emplies de tristesse. Au terme de son contrat, Finn et Alexandra se rapprochent et renouent. D'un commun accord, ce ne devait être qu'une aventure d'une nuit. Mais Finn veut beaucoup plus et lui déclare qu'il l'aime, ou plutôt qu'il l'aime encore. Alexandra refuse son amour car elle craint qu'en s'affichant avec lui, sa véritable identité ne soit révélée. Elle ne veut pas prendre ce risque car elle en a trop souffert par le passé. Elle ne veut pas voir ressurgir l'ancienne Alexandra, exubérante et frivole. Elle s'en va au milieu de la nuit sans un au revoir, comme par le passé. Finn refuse que cette situation de fuite se reproduise et est décidé à la rattraper. Il n'en aura pas besoin car après réflexion, après discussion avec ses amis, elle revient vers lui. Elle lui déclare ses sentiments et prend la grande décision de ne plus vivre dans la peur. Elle veut affronter la presse en leur coupant l'herbe sous le pied. Elle va donner une interview en donnant sa véritable identité. Elle aura ainsi le contrôle de la situation et sait que Finn sera à ses côtés pour relever le défi médiatique, lesquels n'hésiteront pas à exhumer tous les faits honteux de son ancienne vie. C'était une jeunesse de rien. Voilà pour l'histoire. Bon, par contre, mon commentaire est tel que je l'ai vécu. Certainement que pour tout un chacun, il sera différent. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la même impression que moi. Alors, une phrase qui résumerait le tout, c'est « ça ne casse pas des briques ». J'ai peut-être mis une semaine à le finir. Comment? C'est simple. Je lis 2 pages, je le pose. Je lis un chapitre, je le pose. Chaque pause peut durer 1 jour ou 2. Passé la moitié, je me suis dit, il faut peut-être que je le finisse. Donc, pour tout cela, je donne 3 étoiles. J'ai même envie de dire 2, mais bon. Alors pourquoi 3? Ce n'est pas très romantique. La fin, oui, normal, c'est Harlequin. Mais le début et le milieu, c'est moyen. On est plus dans le détail de l'évolution d'Alexandra et pas vraiment dans le rapport de couple. Pour preuve, les scènes de passion. Il y en a 2. Une qui est dans le passé, avant qu'elle s'en aille, et l'autre qui est actuelle. Elles sont juste évoquées. C'est à croire que c'est un roman pour teenagers. Jugez-en vous-même. Page 108.
Puis après, le chapitre est fini. On n'en parle plus. Même entre eux, ils n'en reparlent pas, en fait. Si, c'était époustouflant. Et c'est tout. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'il lui a fait, on ne sait pas ce qu'elle lui a fait. On sait rien. Je reste sur ma faim. Ce n'est pas palpitant, l'érotisme est absent. Qu'est-ce qui m'a trompé? La couverture peut-être? Ou le talent de celui ou celle qui écrit les résumés? Je peux dire ça, je dirais ça comme ça. Alors la 4e de couverture, vous allez voir si vous allez peut-être tomber d'accord avec moi. C'est peut-être ça qui est trompeur au vu du contenu. Experte en relations publiques, Alexandra découvre avec stupéfaction que sa nouvelle mission l'a conduite à Blackley Castle. C'est dans cette somptueuse propriété, domaine de ses ancêtres, qu'elle a grandi. C'est là aussi qu'elle est tombée amoureuse de Finn Harkin, le fils du jardinier. Lorsque sa famille a été ruinée 10 ans plus tôt, Alexandra a dû abandonner les lieux, son titre d'aristocrate. Et Finn. Or voilà que ce dernier ressurgit dans son existence sous les traits de l'actuel châtelain. Leurs retrouvailles ne peuvent être le fruit du hasard. Si Finn l'a embauché, c'est nécessairement pour lui demander des comptes sur sa désertion. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Bon, ben voilà, cher lecteur. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.